Bon, ben on passe à l'arrosage des plantes de la salle de bain. Donc c'est un petit peu le même principe que pour les plantes de la salle à manger, etc. Le tuyau est ici. Hop, hop, hop. Voilà, donc on a ce petit truc là qui permet de le décoincer. On le déroule un petit peu, on ouvre ce robinet en tirant. Donc là on a une gâchette pour arroser, le tuyau se déroule et on commence ici. Donc là il y a le pot du bougainvillet qui est au fond, qu'on arrose abondamment. Voilà, le pot de la langue de belle-mère. Le pot de cette plante dont je ne connais pas le nom. Et ensuite, on arrose un petit peu tout, les autres qui sont plantés en pleine terre dans le bac. Là, on peut y aller parce que il y a un drainage. Et il y a un tuyau au fond du bac qui envoie l'eau à l'extérieur. Voilà. Donc ça aussi, c'est à faire une fois par semaine. Hop. L'araucaria, modérément. Cette espèce d'orchidée qui ne fleurit pas. Ici, il y a un pot ici, un pot en dessous. Et attention parce qu'ici, il y en a 3. 1, 2 et 3. Voilà, on essaie d'oublier personne. Ensuite, l'espèce de bonsaï. Les petites plantes, là. Hop. Hop. L'orchidée, on le fait à la main. Ensuite, il y a le bac du grand ficus. Là, pareil, on n'hésite pas à en mettre. Il y a un très bon drainage. Et c'est une plante qui boit beaucoup. Voilà. On finit avec la petite plante qui est ici. Alors là, il faut vraiment en mettre très peu parce que sinon, on en met partout. Celle-là, il ne faut pas hésiter à venir l'arroser avec un verre une fois de temps en temps. On vide la canne dans le bidet. Voilà. Et ensuite, on a fini. On n'a plus qu'à la remettre en place tranquillement, en faisant attention ici à rien abîmer. Hop, on la met dans son logement. Ici, non, c'est pas ça, je me suis trompé. Il faut commencer par vider là, fermer le robinet. Voilà, et on vide dans cette évacuation là. Donc le tuyau là se rétracte. Voilà. Et ensuite seulement, une fois que le tuyau est rétracté, c'est là qu'on le met dans son logement. Voilà, hop, il n'y a plus qu'à faire ça. Et on ferme la porte.